Nous vous souhaitons la bienvenue à la présentation technique du système informatique ERP RTS V8. Le but principal d'un système informatique est de transformer les données du travail quotidien en informations utiles dans le but d'améliorer le business de l'entreprise. Pour être plus compétitif, il faut identifier les secteurs du marché les plus favorables et les plus rentables. Il est très important de contrôler les marges et les tendances de vente pour chaque type de produit, pour chaque zone géographique et chaque secteur de marché. La préoccupation première est d'obtenir une démarche commerciale efficiente. Voyons ensemble comment le tableau de bord principal permet d'avoir un contrôle géographique immédiat. Les indicateurs nous donnent des informations sur la variation des indices en les comparant avec ceux de la même période de l'année précédente. Les mêmes informations peuvent être contrôlées en utilisant différents critères d'agrégation, par agent, par type de produit, par catégorie client, par activité. Grâce à des alertes chromatiques, ce système met en évidence les différents types de situations, les variations, les évolutions positives ou négatives. Dans un secteur comme celui des emballages, qui est caractérisé par le travail sur commande, la possibilité de disposer d'informations de contrôle qui précèdent le processus de réception des commandes permet à l'entreprise de piloter tout le business de façon très efficace. Le système informatique RTS met au centre de son système de contrôle le calcul concernant les coûts et les marges. Les valeurs ajoutées, marge de contribution, marge brute, sont systématiquement étendues à tout le processus commercial, les devis, les offres et les commandes, et alimentent automatiquement la business intelligence. Dans cette partie, le système met en évidence la variation du chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'année précédente. Sur la base d'une analyse macro, il nous permet de mettre en évidence les situations critiques ainsi que de sélectionner et analyser dans le détail des zones spécifiques. De cette façon, par exemple, il est très simple de noter que si, dans une zone géographique, une situation négative de perte se produit, elle ne concerne pas tous les clients, mais seulement quelques-uns, tandis que pour les autres, la situation reste plus positive. En filtrant chaque client, nous pouvons aussi analyser de façon détaillée la tendance des ventes sur des articles spécifiques. Le contrôle du bilan ainsi que le rapport sur les temps de production et les coûts réels permettent de vérifier le système de devis à travers un processus de validation méthodique. Son optimisation en continu permet au système d'être parfaitement aligné avec l'avancement des affaires. Le contrôle des marges, qui commence dès la phase du devis, peut donc être réitéré pendant toute la phase de production, et ce jusqu'à l'expédition finale. La business intelligence de RTS permet de considérer de véritables scénarios prévisionnels en simulant la variation de certains paramètres de référence, volume, prix, coût des matériaux, et leur influence sur les affaires. À ce propos, dans l'exemple que nous sommes en train d'analyser, nous pouvons remarquer que si l'on augmentait de 20% le volume des découpés, la valeur ajoutée augmenterait d'1 point de pourcentage environ. La capacité de synthétiser et de mettre en évidence les données est une capacité spécifique de la business intelligence, et ceci apparaît clairement avec la projection flash. Les informations de plusieurs secteurs sont concentrées en une seule visualisation, ce qui permet d'avoir un contrôle immédiat de toute l'entreprise. Dans cet exemple, nous pouvons voir comment les volumes des commandes reçues, les volumes produits, divisés entre onduleuses et transformations, sont comparés au volume du chiffre d'affaires de façon précise au jour le jour. De plus, avec l'application automatique des règles statistiques, il est plus facile de prévoir les résultats de fin de mois. En suivant le flux du schéma fonctionnel, prenons l'exemple de la rédaction d'un devis pour une nouvelle boîte. Nous allons le faire très rapidement, de la même façon que le font nos clients habituellement. Nous commençons par créer une offre en introduisant un nouvel article.
Nous en définissons les caractéristiques détaillées afin d'élaborer le devis pour obtenir le prix de vente final. Par le menu ou simplement en choisissant la fonction, nous lançons le programme de gestion des offres. Nouvelle offre. Nous confirmons la date et entrons les données du client. Nous définissons une référence. À la demande d'articles, nous utilisons l'entrée de fiches réduites. Nous choisissons alors le code standard de produit. Pour cet exemple, nous utilisons le code 201. Nous attribuons une description au produit. À ce moment-là, nous choisissons le type de carton et les dimensions suivant les caractéristiques techniques et de couleur. Il s'agit des caractéristiques techniques de base, selon le modèle standard 201. Ces données sont nécessaires pour l'élaboration du devis. Nous confirmons. Le système attribue au nouvel article un code spécifique pour la fiche devis, dont nous choisissons la quantité requise. Nous confirmons, et voici le détail des coûts avec le prix de vente suggéré. Analysons à présent la colonne des coûts par pièce. Sur la première ligne, sur la base du tarif standard, on trouve le coût du papier. Ensuite, le coût de production du carton. Puis, une éventuelle marge fixe. Comme sous-total, le coût de production du carton. Ensuite, les valeurs concernant la transformation de la boîte. Matériaux, dans le cas présent, le coût des couleurs. Sur les fabrications en usine, dans ce cas, le case maker. Coût de transformation, mise en route et fabrication. Sous-total du coût de production en stock. Nous avons ensuite les autres coûts. Système d'impression et installation en porte-pièces. Les coûts de transport, calculés sur la base de la distance en kilomètres pour la livraison. Des commissions éventuelles. Les marges de vente. À la fin, nous voyons le montant total qui nous permet de couvrir tous les coûts et d'avoir la marge préfixée. Maintenant, nous analysons la valeur ajoutée et la marge de contribution que ce prix nous permet de réaliser. À droite, on trouve le résumé des montants, le prix total, la valeur ajoutée et la marge de contribution. Les valeurs sont exprimées en utilisant les unités de mesure par pièce, mètre carré et le pourcentage. Revenons maintenant au détail du devis, afin d'analyser la colonne des coûts directs où seuls les coûts directs de production sont indiqués. S'ils sont présents dans les tarifs des coûts, ils sont pris en compte et indiqués dans le montant total. Dans le résumé final, nous pouvons comparer le prix de vente proposé avec le coût correspondant. À ce moment-là, le service des ventes a donc la possibilité de modifier le prix proposé en vérifiant immédiatement les variations de la valeur ajoutée et la marge de contribution concernant les pièces et au mètre carré, comme dans cet exemple. Plus précisément, nous pouvons vérifier les valeurs utilisées dans le programme pour définir les coûts de transformation. En cliquant 2 fois sur les machines de transformation, nous avons le détail des temps et donc les coûts relatifs au cycle et au produit. Pour l'onduleuse, le système a prévu 26 minutes de production. Pour le case maker, 15 minutes de mise en route et 2h51 de production. En ce qui concerne les coûts de fabrication, afin de mieux comprendre comment le système élabore les calculs, nous utiliserons un schéma comme exemple. Plus précisément, prenons par exemple une machine case maker. Notre but est d'utiliser les temps de mise en route de fabrication exacts selon les caractéristiques techniques du produit. Une fois que l'on a défini le coût horaire total et le coût horaire direct, il sera possible de calculer les montants exacts. Et le montant total comprendra les coûts des matériaux, plus les coûts variables, plus les coûts fixes. Le coût direct comprend la récupération des coûts variables. Le schéma se base sur un flux de choix dans un diagramme à arbre. Il est divisé en 2 parties, le démarrage et la fabrication. Pour la partie de démarrage, nous contrôlons la présence d'une éventuelle installation en porte-pièces, par conséquent le nombre de couleurs. Sur la base de chaque combinaison, nous relevons le temps de démarrage correspondant.
Pour la production, nous analysons le type d'onde, donc la surface du carton, et le lot de production. Et nous avons, de cette façon, la vitesse de production correspondante. Si nous multiplions les temps par les coûts horaires, nous avons la possibilité d'appliquer le prix correct et le coût de production direct pour la boîte. Ceci n'est qu'un exemple de schéma que l'on peut configurer comme on veut en ajoutant d'autres variables et d'autres choix selon les besoins spécifiques. Revenons maintenant au devis. Après avoir défini le coût dans le devis, nous pouvons confirmer et revenir à l'offre. L'opérateur introduit le prix de vente final. La gestion des offres prévoit la possibilité de gérer rapidement l'estimation relative à des lots différents pour le même article. En ouvrant une autre estimation, le système nous propose le dernier article inséré. Si nous choisissons une nouvelle quantité, il suffit de l'insérer et nous avons l'estimation avec le prix de vente suggéré. Nous pouvons constater ainsi la rapidité du système qui nous permet véritablement d'avoir une estimation pratiquement immédiate. Nous enregistrons les données et nous revenons au programme pour visualiser notre prix pour les deux quantités que nous avons saisies. Après avoir élaboré l'offre, nous pouvons l'imprimer ou bien l'envoyer automatiquement par email. Quand l'offre a été acceptée, avant d'entrer la commande, il faut définir la fiche technique. Cette opération peut être effectuée directement dans la gestion des offres avec un seul clic. Le système produit automatiquement la fiche sur la base des données enregistrées. La structure de la fiche technique prévoit la gestion de produits à plusieurs éléments. Il est possible de saisir jusqu'à 99 composants différents. Dans cet exemple, nous avons un seul élément. Nous entrons donc dans le détail du premier composant. Dans la première fiche, nous trouvons la liste des principaux détails techniques relatifs à la boîte et à la feuille. Composition demandée, composition de production. Dimension, format, cannelure de l'onduleuse et de la machine de transformation. Dans le deuxième masque, il y a la liste des fabrications prévues. Il est possible d'insérer, d'éliminer ou de modifier les fabrications prédéfinies. La fiche emballage permet de définir le type d'emballage, les dimensions d'encombrement, la réalisation palette, la quantité par palette et autres détails spécifiques. Les équipements permettent d'entrer et de codifier les détails concernant les systèmes d'impression, l'emporte-pièces et les échantillons. Chaque équipement est stocké et dispose d'une fiche technique spécifique pour l'achat, la gestion, le stockage, l'entretien, la vente et la distribution. Dessin. Il est possible de joindre à la fiche n'importe quel type de document. Grâce à un lien vers le document, on peut le visualiser directement sur la fiche. Dans la section « Matériaux », il est possible de consulter et de mettre à jour la liste des matériaux. Le système prévoit une gestion ponctuelle selon des paramètres de référence et des unités de mesure spécifiques pour faire face à tous les cas et à toutes les situations possibles. Dans la dernière fiche, on peut visualiser les caractéristiques du carton pour différents types de papier. Type, poids au mètre carré, feuille, total et pourcentage pour chaque papier. Voilà, maintenant que la fiche a été définie avec tous ces éléments, nous pouvons revenir à notre offre. Maintenant, nous sommes prêts pour saisir la commande du client dans le système. Pour la gestion des offres, le système prévoit l'entrée automatique de la commande après la définition de la fiche technique que nous venons de faire. Le système charge les données nécessaires de la fiche et attend l'entrée des détails spécifiques de la commande. Référence de la commande, demande de confirmation de commande, date de livraison et quantité. Ce système permet de gérer jusqu'à 30 livraisons. Dans cet exemple, nous avons entré une première quantité qui est inférieure à la quantité commandée. Dans le cas présent, le programme a ouvert un masque pour entrer les détails d'expédition et de livraison. Nous avons la possibilité d'indiquer le détail de chaque livraison, date, type de livraison, péremptoire, urgente, sur demande, horaire, type de mouvement, destination, note.
Enfin, il est possible de visualiser d'autres détails utiles pour la même expédition. Il est important de souligner que l'entrée et la gestion successive des listes d'expéditions sont fondamentales pour les activités du personnel qui s'occupe des ventes et des expéditions. RTS V8 fournit des outils avancés pour l'analyse et la gestion des livraisons. Et ce, aussi bien en ce qui concerne la préparation des chargements pour les magasins de stockage que pour le service d'assistance des systèmes de chargement sur les camions. On utilise des systèmes intégrés qui se basent sur des étiquettes munies de codes barres et de lecteurs optiques afin de mieux gérer les différentes opérations plus rapidement. Maintenant, nous complétons la deuxième expédition. Nous confirmons l'entrée des données. En procédant avec l'entrée de la commande, le système s'arrête à la date de production demandée. Il est possible d'avoir plusieurs types de confirmation de la date. Première date de livraison, moins 1 ou plusieurs jours pour la production. Il est possible de calculer la capacité totale des différentes machines qui est gérée suivant un calendrier opérationnel qui va indiquer automatiquement la première date disponible. Puis, vous avez les notes de production. Nous revenons à la gestion de l'offre. Le système RTS V8 dispose d'une gestion complète des achats, en particulier en ce qui concerne la gestion des bobines de papier. Nous avons à notre disposition des outils spécifiques pour l'analyse des consommations, les prévisions de consommation, sur la base d'un calendrier personnalisé et détaillé par mois ou par semaine. Les données proposées peuvent être modifiées selon les besoins prévus. On utilise aussi un outil intégré pour préparer les commandes qui convergent dans la gestion des achats standards en vue de l'émission définitive. Maintenant, nous allons voir un exemple. En utilisant une fonction, nous entrons dans la gestion où sont indiquées les bobines codifiées. En utilisant la fonction de calcul de la consommation, nous pouvons remarquer les quantités correspondantes. Nous allons sélectionner la période de calcul. Sur la base du calendrier de travail qu'on a défini, le système visualise le total des jours de référence. Nous confirmons et enregistrons. Sur la base de la consommation périodique, la quantité quotidienne demandée correspond à 1 tonne par jour, 5 tonnes par semaine, 24 tonnes par mois. En même temps, nous avons la possibilité de modifier manuellement les quantités indiquées selon des exigences particulières. Par exemple, nous pouvons modifier la quantité par jour en indiquant 2 tonnes. De cette façon, les quantités par semaine et par mois se modifient automatiquement. Les informations seront enregistrées et disponibles pour d'autres analyses et on pourra les utiliser dans le système de gestion précommande d'achat. Nous confirmons. Nous entrons dans la gestion précommande d'achat. Nous choisissons le groupe d'analyse par mois, le calendrier standard et nous confirmons. Nous vérifions que pour le K2, la quantité demandée soit indiquée avec 44 tonnes par mois, puis la quantité en stock, 99 tonnes, et la quantité commandée, 100 tonnes. En cliquant 2 fois sur la cellule, nous pouvons voir les commandes en cours. Si nous cliquons sur plus, nous avons les détails. Si nous retournons au masque précédent, nous vérifions la couverture prévue. Selon les exigences, nous pouvons créer des précommandes d'achat simplement en cliquant 2 fois sur le papier. Nous sélectionnons le fournisseur, la date de livraison prévue, la quantité et le prix. Nous enregistrons et le système mémorise la précommande qui arrive dans le système de gestion commande générale où elle peut être traitée pour l'émission définitive. Maintenant, nous allons vous illustrer la gestion de l'état d'avancement des commandes, l'élément qui unifie tous les processus, là où il est possible d'accéder en quelques étapes aux informations relatives à la commande. La première étape concerne l'entrée des éléments demandés pour accéder aux informations. Nous pouvons filtrer les informations par numéro de commande, client, code article, référence de commande, code article client et numéro de la confirmation commande.
Dans notre exemple, il est suffisant d'indiquer le nom du client pour visualiser l'état des commandes. Il y a 2 commandes de test. La commande de visualisation de défaut pour les commandes ouvertes en allant de la plus ancienne à la plus récente. Notre commande est la seconde. Toutes les informations principales sont visualisées dans une grille et peuvent être transférées directement vers Excel. Numéro de commande et référence, description article, code fiche, quantité commandée, produite, expédiée, dimension, etc. Il est important de souligner comment il est possible de personnaliser le masque. On peut modifier la police de caractères, la séquence, le titre, la dimension, la visibilité pour un ou plusieurs utilisateurs. Si nous revenons au schéma principal, nous pouvons remarquer les phases de programmation et collecte des données. La gestion est confiée au système PC-Top qui dialogue avec RTS et qui s'occupe des combinaisons de l'onduleuse, de la planification des machines de transformation, de la définition du temps et de la production. PCTop.net est un ordonnanceur ou séquenceur à capacité finie basé sur la technologie .NET. Le système est un module vertical positionné entre le système de gestion et le stock de produits finis. Il s'interface avec le système de gestion grâce à un échange de données constitué par l'envoi des commandes, l'envoi du stock de papier nécessaire à la production, l'envoi des coûts du papier pour évaluer les coûts de la qualité à produire. Il permet d'envoyer au système de gestion la situation des commandes sur l'onduleuse et les machines de transformation, la production enregistrée avec les données concernant les quantités, le total, les déchets, les temps bruts et nets pour la mise en route et la production. Ces informations sont transmises à PCTop quand il y a un changement de commande sur l'onduleuse ou sur les machines de transformation. Dans cet exemple, nous allons vous montrer la planification de l'onduleuse. Pour chaque commande transférée vers PCTop, le système nous envoie des détails techniques essentiels tels que la longueur et la largeur brute de la feuille, le cycle des machines de production et le rendement spécifique pour chaque machine, la qualité de production demandée, le type de produit, découpe, boîte américaine. Chaque qualité est codifiée par le système PCTop selon les exigences du client et le système codifie également les types de papier. Chaque qualité de papier possède un code qui comprend la liste des papiers. Pour chaque qualité, il est également possible d'indiquer des détails supplémentaires comme une distance précise entre les refouleuses, une vitesse de production spécifique ainsi qu'un traitement particulier tel que l'utilisation de paraffine. Les types de papier codifiés dans PCTop sont les mêmes que ceux du système de gestion et ils sont saisis avec un code qui indique le grammage par mètre carré, la valeur par tonne et l'RCT du papier. De cette façon, il est possible de définir les qualités en précisant le coût de la qualité et sa valeur RCT. Ces valeurs sont essentielles pour la planification de l'onduleuse, vu que le système optimise la production relativement au coût qui dérive du coût des papiers ainsi que d'autres paramètres. Ceux-ci, insérés dans le système, caractérisent le but final, c'est-à-dire l'optimisation de l'ébarbure, l'optimisation du changement de format, la division des commandes, le produit semi-fini. Le système est organisé comme un site web et il indique dans la page principale les fonctions les plus utilisées pour le planning de la production. La planification de l'onduleuse permet de visualiser une page avec la liste des ondes qu'on peut produire et pour chaque onde, la qualité à produire au cours des semaines visualisées. Pour chaque qualité, il est possible de visualiser immédiatement le stock papier disponible et le résultat automatique de l'optimisation qui est calculé par le système sur la base des commandes en cours et en optimisant les formats selon les hauteurs des bobines disponibles. À l'intérieur du système, il est possible de préciser les caractéristiques techniques de l'onduleuse, c'est-à-dire les types d'ondes à produire, les coefficients d'ondulation, le rendement maximal, nombre total de boîtes à produire, nombre total de refouleuses et leur distance, les hauteurs des bobines disponibles,
Chaque code d'onduleuse peut correspondre à plusieurs codes d'onduleuse avec des configurations différentes. La page web visualise immédiatement les combinaisons calculées et indique automatiquement les barbures calculées en pourcentage. Le résultat change de couleur selon la typologie. Vert, résultat positif selon les configurations du système. Rouge, résultat négatif. Les combinaisons calculées peuvent avoir des problèmes. Il peut y avoir une ébarbure importante, un manque de papier ou un coût de production trop élevé. Rouge sans pourcentage, aucune combinaison des commandes n'est possible. Dans la phase d'optimisation automatique, le système exploite les paramètres indiqués et cherche à obtenir le meilleur résultat en ce qui concerne les formats, quantités et ébarbures. S'il n'est pas possible d'avoir de résultats automatiques, le système permet l'optimisation manuelle des commandes, même avec des qualités différentes. Maintenant, nous allons optimiser manuellement la qualité en sélectionnant les commandes disponibles et en lançant l'optimisation. Le système calcule automatiquement un résultat qui peut être accepté ou envoyé vers la mémoire des programmes ou recalculé manuellement par un planning interactif. Si l'on veut, il est possible d'associer des commandes de qualité différentes, mais avec la même qualité de production. Le système indique immédiatement le coût par 1000 m² de la qualité choisie et, en ce qui concerne les autres qualités à combiner, il indique le coût comme un surclassement ou déclassement à travers l'analyse du coût spécifique de la composition. Quand il faut choisir des qualités similaires, le système met en évidence, en gris ou en blanc, les valeurs qui sont supérieures ou inférieures par rapport à la qualité de départ. Le planning interactif permet de sélectionner manuellement les commandes à produire ainsi que les résultats à sélectionner pour la programmation de notre onduleuse. Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, maintenant le système propose plusieurs résultats où nous pouvons vérifier le coût et les barbures, sélectionner notre résultat préféré et enfin visualiser d'autres commandes pour la combinaison. Une fois qu'on a terminé le planning ou planification, on peut transférer la liste des combinaisons dans la mémoire des programmes. Dans la mémoire des programmes, on peut visualiser les combinaisons créées. Le système fournit un ordre automatique par onde et hauteur bobine. Nous pouvons aussi anticiper ou retarder la séquence des combinaisons et modifier manuellement la composition. Une fois qu'on a établi la séquence de production, les combinaisons sont numérotées et il est possible d'imprimer le programme onduleuse et le besoin en papier. Par le programme d'interface, il est possible de transférer en temps réel les programmes vers l'onduleuse et de recevoir les données de production, vitesse, arrêt, quantité produite et déchets de production. De cette façon, on peut surveiller l'avancement de la production et mettre à jour l'état des commandes. PCTop permet de planifier plus facilement la transformation. À chaque machine de transformation, on attribue un code unique et des données spécifiques telles que le temps de mise en route standard, les temps supplémentaires pour emporte-pièces et couleurs. Pour chaque couleur, on prévoit un temps supplémentaire. Une vitesse moyenne de production en feuilles par heure ou mètres carrés par heure. Une vitesse ciblée de production. Une quantité moyenne des feuilles éliminées et des déchets de production. Pour chaque commande transférée vers PCTop sur la base des données de production, nombre couleurs en porte-pièces, le système calcule les temps de mise en route et la vitesse de production grâce à une estimation précise du temps total de production. Dans le cas où le système dispose déjà d'un historique de production pour l'article, il attribue automatiquement à la commande le temps moyen standard de mise en route et de production calculé sur la base des productions précédentes. Nous allons visualiser maintenant la page planification d'une machine de transformation. Cette page nous permet de vérifier immédiatement l'état d'avancement. Les commandes peuvent avoir des couleurs différentes. Gris, production de la commande terminée. Bleu, commande en cours de production. Bleu clair, commande successive. Jaune foncé,
commande planifiée et fabrication précédente déjà effectuée. Jaune clair, commande planifiée et fabrication précédente à effectuer. En cliquant sur les codes des emporte-pièces et clichés, on peut visualiser les attachés s'y rapportant, visibles sur tous les terminaux PC Top, en particulier sur ceux qui se trouvent sur la machine. Il est possible de visualiser les horaires de production, les quantités à produire, surlignage en rouge ou en bleu selon le cas de surproduction ou de sous-production par rapport à la quantité commandée. Si nous cliquons à côté d'une commande, nous pouvons la sélectionner pour l'ajouter aux commandes qui sont en cours de production afin d'optimiser automatiquement la séquence des ordres de fabrication. Le système, sur la base de la date programmée, signale en rouge des retards éventuels pour la production ou la livraison. Nous allons maintenant planifier une commande sur la machine 41 CaseMaker. La commande est ajoutée au programme de la machine. La totalité des commandes planifiées ou non planifiées alimente la charge des machines où l'on peut visualiser les surcharges de production pour chaque machine. Le chargement des machines peut être visualisé graphiquement par un diagramme qui permet de contrôler sur la base des heures de travail pour chaque machine le montant des heures de production prévues pour chaque jour. On dispose d'un diagramme de chargement machine ayant les couleurs suivantes. Marron, période de production programmée pour la machine. Rouge, surcharge de production. Jaune, temps disponible. Si nous cliquons sur chaque ligne, nous pouvons contrôler le rapport des heures de travail en bleu et pour chaque jour, les heures de production ainsi que celles de surcharge. Les cases vertes indiquent le temps disponible pour la machine, tandis que les chiffres à l'intérieur signalent les heures à disposition. Ces valeurs peuvent être blanches si le temps disponible est réel ou grises si le temps disponible est seulement estimé, car il existe déjà une surcharge de production qui sera distribuée sur différents jours de production dans le futur. Toutes les données concernant le chargement de la machine et la planification peuvent être transférées vers le système ERP de RTS afin de compléter les informations des commandes et d'éviter la surcharge au moment de la saisie des commandes. De cette façon, s'il y a des surcharges, le personnel qui s'occupe de saisir les commandes peut être prévenu en temps réel et le système de gestion RTS peut proposer une date de production alternative. Le terminal machine PC Top permet de détecter automatiquement les temps de production, les arrêts courts et les quantités produites. Par un détecteur positionné à l'entrée de la machine de transformation, on peut contrôler facilement les informations ainsi que la planification complète de la machine. À l'ouverture du terminal, le système demande le commencement du service, l'opérateur de la machine peut sélectionner son nom et ensuite la commande à produire. La page Planification permet de voir la séquence des commandes à produire et, selon les restrictions possibles, il suffit d'appuyer sur un bouton pour modifier la séquence et changer la commande successive ou d'autres commandes prévues pendant cette période de travail. Une fois qu'on a sélectionné la commande, le système propose le commencement de la mise en route. Dans cette phase, le programme visualise des notes ou informations qui peuvent être introduites par le système RTS lors de la programmation ou être déjà contenues dans PC Top si les opérateurs les ont enregistrées pour les productions précédentes du même article. La page représente la machine de production et indique les feuilles disponibles, les feuilles planifiées, emporte-pièces et clichés, couleurs, quantité et type de palette, refoulage onduleuse et machine de transformation. En cliquant sur « Commande », on peut visualiser tous les documents nécessaires à la production, comme la fiche de fabrication et attachés graphiques relatifs aux emporte-pièces et au système d'impression. On peut changer la quantité des palettes prévues en utilisant les fonctions de la page « Palettisation ». Cette page permet de visualiser immédiatement le nombre total des palettes prévues pour la production et avec le bouton « Modifier les données », elle nous permet de modifier la quantité des palettes, la description des palettes et d'autres valeurs telles que le nombre d'étiquettes par palette.
Pour chaque palette produite, le système imprimera automatiquement une étiquette d'identification. Si nécessaire, on pourra aussi imprimer toutes les étiquettes en utilisant la fonction « Tout à imprimer ». Quand la quantité de palettes a été modifiée, le système recalcule la quantité nécessaire. Chaque palette est toujours associée à un code ou numéro d'identification univoque SSCC pour garantir la traçabilité du produit. À la page « Personnel », on peut enregistrer les opérateurs présents sur la machine. Le système prévoit la gestion des déplacements des opérateurs travaillant sur les différentes machines. Toutes ces informations seront envoyées au système ERP RTS V8 pour calculer correctement les coûts de production. Par le terminal machine, il est possible d'envoyer ou de recevoir des messages des opérateurs et de les enregistrer dans la page Messages. Des informations urgentes du planificateur de la production. Nous allons maintenant effectuer une simulation de la production. L'état de départ de la machine est mise en route. À travers le passage des feuilles dans la machine, par le compteur, le système reçoit les informations des feuilles introduites dans la machine. Après avoir introduit un nombre précis de feuilles à vitesse constante, on termine la mise en route pour passer à la production. À ce moment-là, la machine est en cours de production et nous pouvons remarquer comment les bureaux et les terminaux de planification peuvent visualiser l'état de la machine. On peut contrôler chaque machine de production ou l'état des machines grâce à une vue sur l'établissement. Quand la machine est en cours de fabrication, la couleur verte signale son état production en cours et le système visualise aussi la vitesse, la commande en cours et d'autres informations qui permettent de vérifier la performance de la machine. Si la machine s'arrête, la couleur est rouge et le système envoie un message d'arrêt. Une fois saisie la cause de l'arrêt signalée, on peut la voir apparaître dans le système et sur le terminal. Nous indiquons la cause de l'arrêt. Le système visualise le bouton « Arrêt », nous spécifions la cause d'arrêt, nous pouvons même la saisir plus tard. Toutes les causes d'arrêt sont codifiées dans PCTOP en permettant de déterminer le type d'arrêt, s'il est directement lié à la commande ou non. Ces données sont ensuite transférées vers le système ERP de RTS pour calculer le bilan. Une fois que la production est terminée, l'opérateur peut terminer la commande immédiatement en précisant la quantité de la dernière palette produite ou, plus tard, après avoir démarré la commande successive, au cas où il faille un certain temps pour compter les quantités de la dernière palette. Quand la commande est terminée, il faut indiquer les déchets de production par le calcul automatique des déchets relativement à la production de la machine précédente, qui peut être une machine de transformation ou une onduleuse. Toutes ces données sont envoyées au système RTS V8. Le système PCTOP permet aussi la gestion des contrôles de la qualité. Ces contrôles sont automatiquement suggérés à l'opérateur par le système. Les données peuvent être vérifiées avec un rapport PDF ou transférées vers Excel pour d'autres traitements. Maintenant, nous pouvons arrêter le travail en cours. Le système demande de confirmer les données enregistrées de la commande en cours et, au départ du travail successif, le système signalera l'état de la machine. Mise en route. En ce qui concerne l'état d'avancement des commandes, il est important de rappeler que toutes les informations nécessaires sont disponibles pour la gestion opérationnelle. En faisant défiler la grille, nous pouvons remarquer des informations comme le prix de vente, le prix d'achat, le type de carton, les dimensions, etc. La visualisation des informations peut être personnalisée par groupe ou par utilisateur selon les exigences, en limitant ou en autorisant l'accès à des données ou à des secteurs spécifiques. Maintenant, nous allons analyser plus spécifiquement les fonctionnalités de contrôle du planning des travaux. Nous utiliserons comme exemple la première commande où nous avons déjà chargé les productions de l'onduleuse et de la machine de transformation. Nous contrôlons les détails de production. Nous pouvons observer les temps prévus dans le devis et les temps réels de production. 25 minutes prévues sur l'onduleuse, 21 minutes réelles. 3 heures, 6 minutes prévues sur le case maker et 10 minutes de mise en route,
2h30 de production. Nous pouvons regarder les détails pour chaque production et vérifier les rapports spécifiques de production. Pour l'onduleuse, la production effectuée de 9h à 9h21 et, quand elle est gérée, également la liste des bobines utilisées pour la production. Casemaker, production de 11h10 à 13h40. Dans le détail des processus, il est possible de visualiser tous les mouvements liés aux articles. Dans la liste, on visualise tous les articles correspondants. Plus précisément, le produit fini et la matière première. Si nous sélectionnons le produit fini dans le détail, nous pouvons visualiser les mouvements de stock. Commande du client. Commande interne pour la production. Mouvement de production avec machine concernée et quantité. Bordereau de vente. Pour chaque mouvement, le système prévoit la possibilité de consulter directement le masque résumé. Par exemple, le mouvement de production où il y a en même temps le chargement du produit fini et le déchargement de la matière première. Pour le mouvement de vente, nous pouvons entrer dans le détail pour visualiser toutes les données relatives à l'expédition. En ce qui concerne la matière première, on trouve tous les mouvements de stock reportés dans le détail relativement au chargement du carton de l'onduleuse et à la consommation du casemaker. Dans les combinaisons, on visualise les données concernant la programmation de l'onduleuse effectuée sur PC Top. Dans Expédition, il est possible d'accéder aux listes d'expédition, là où le personnel des ventes peut contrôler et modifier directement les données selon les exigences du client. Dans Stock, on peut visualiser le détail de la marchandise en stock par client. Emballage indique le type d'emballage pour chaque article. Commande est la visualisation des détails d'une commande. Données est la visualisation des détails de l'article où je peux voir aussi la fiche et ses pièces jointes. Nous rappelons quelques fonctions de la barre de commande. Visualisation des commandes ouvertes. Répertoire téléphonique du client. Risque client. Un tableau relatif à la gestion du risque financier du client peut être centralisé et toujours disponible afin de contrôler toutes les données sur le risque comptable, le stock et le montant total. Le système RTS met à disposition plusieurs statistiques de bilan par client, article et type de produit qui sont fondamentales pour analyser les coûts et les produits sur la base des valeurs du devis, ainsi que celles réelles de production. Déjà, à partir de l'état d'avancement des commandes, on peut vérifier en temps réel les données du bilan pour chaque commande. Il est très intéressant aussi de vérifier les valeurs réelles relatives aux commandes déjà produites. Comme dans cet exemple, le système visualise les données dans une grille en reportant les détails au mètre carré, la quantité, le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée et, plus spécialement, les phases de fabrication, onduleuse et transformation, devis et bilan. Ensuite, contribution et marge brute. Nous vérifions alors que, par rapport au temps prévu de 3h32 et un temps réel de 3h01, les valeurs du bilan mettent en évidence la performance positive pour cette commande. Enfin, en partant de la gestion des offres, nous avons parcouru les fonctionnalités de RTS. Nous sommes passés par la création des fiches techniques, l'entrée d'une commande de production et nous avons analysé les fonctions principales de la gestion centralisée pour le contrôle des commandes. RTS V8 dispose d'un système d'analyse et d'estimation des commandes reçues qui permet de contrôler de façon simple et rapide tous les aspects concernant la gestion et la comptabilité. Les informations regroupées permettent d'effectuer une analyse globale et, si nécessaire, une analyse détaillée pour des contrôles plus précis. Le programme permet de filtrer les informations à partir de différents paramètres opérationnels qui sont essentiels, comme documents, période, livraison, client, article, etc. De définir le type d'analyse, achat, marchandises expédiées, commande, production, chiffre d'affaires. De sélectionner les options, informations supplémentaires, etc.
de sélection et valorisation. Les informations sont regroupées selon le type d'ordre standard qui varie selon les exigences client-commande, catégorie article, client-commande, ligne marchandise, client-commande, etc. Les informations disponibles concernent les volumes, le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée et la contribution. Plus précisément, pour chaque période sélectionnée, sous le total, le nombre de commandes, la quantité en pièces et mètres carrés, la valeur totale et au mètre carré, la valeur ajoutée au mètre carré et le pourcentage. Contribution, total au mètre carré, pourcentage. Ensuite, nous trouvons toute une série d'autres informations comme les coûts de transport, le poids et le prix par kilo, informations sur le carton, les coûts fixes, les marges, etc. Des informations sur le client. Nous pouvons accéder aux détails et contrôler les valeurs de chaque commande. Dès que l'on saisit une nouvelle commande, il est possible de disposer de toutes ces informations qui sont disponibles et élaborées automatiquement. Elles sont alimentées par des systèmes de gestion à partir des opérations courantes. L'ensemble des données alimente le système de la business intelligence permettant d'effectuer des analyses plus détaillées.